Les oiseaux, architectes de la nature, construisent des nids si magnifiques que même le Taj Mahal en rougirait. Certains oiseaux construisent leur nid avec de la boue et de la paille, tandis que d'autres en conçoivent de si époustouflants qu'ils relèvent de la magie d'ingénierie. Ces nids sont bien plus que de simples abris, ce sont de véritables œuvres d'art naturel. Avec une ventilation intégrée et un confort optimal, c'est comme s'ils avaient leur propre climatiseur. Honnêtement, certains nids d'oiseaux rivalisent avec les hôtels de luxe. Dans cet épisode des merveilles du monde, nous vous montrons 10 des nids d'oiseaux les plus uniques jamais construits. Ce que vous allez voir pourrait vous transporter dans une autre époque. Alors restez avec nous, car vous n'avez probablement jamais vu une telle créativité chez les oiseaux. Numéro 10. Nid de colibri. Le nid du colibri est souvent considéré comme le plus fin et le plus artistique au monde. On pourrait comparer ce petit oiseau à un moineau à cause de sa petite taille. Mais malgré leur petite taille, les colibris préfèrent construire leur nid en haut des grands arbres. Leurs nids peuvent se trouver entre 3 et 30 mètres au-dessus du sol. C'est pourquoi il est presque impossible de repérer leur nid depuis le sol. C'est la femelle qui construit le nid, et elle le termine en seulement 5 à 10 jours. Pour le construire, elle utilise un mélange de paille et de soie d'araignée. À première vue, leur nid ressemble à une noix de coco coupée sur le dessus et placée en hauteur. Grâce à la soie d'araignée, le nid est en fait extensible. Et il y a une raison intelligente derrière cette extensibilité. À mesure que les oisillons grandissent, le nid s'élargit doucement pour s'adapter à leur taille. Ces oiseaux se soucient non seulement du design intérieur, mais aussi de la sécurité. Ils construisent un rideau feuillu au-dessus de leur nid avec des feuilles d'arbres voisins. De cette façon, les prédateurs ne peuvent pas facilement voir ou atteindre leurs petits. Numéro 9. Le nid de l'Oropandola de Montezuma. Voici un oiseau magnifique et rare d'Amérique centrale. On le trouve principalement au Costa Rica, au Panama et dans le sud du Mexique. Ses ailes éclatantes et sa voix forte sont impressionnantes, mais il y a encore plus étonnant. Ces oiseaux sont des maîtres dans la construction de nids. Leurs nids sont de longues structures suspendues tissées d'herbes, de lianes et de fibres végétales. Ils pendent doucement des branches comme des décorations de forêt. Certains de ces nids peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres. L'Oropandola de Montezuma est une espèce sociale. Ils ne construisent pas un ou 2 nids, mais des colonies entières. Un seul arbre peut contenir entre 20 et 100 nids. C'est un spectacle qui transforme un arbre en une œuvre d'art vivante. Les nids suspendus uniques agissent comme défense contre les prédateurs tels que les serpents et les singes. Et toute la communauté d'oiseaux aide à les protéger. Elles sont souvent construites sur les branches les plus hautes et les plus fines des arbres. De cette façon, les prédateurs ne peuvent pas facilement y grimper. Parfois, elles construisent même leur nid près de l'eau pour plus de sécurité. Chaque nid est magnifiquement tissé et ressemble à un panier suspendu. C'est la femelle qui prend l'initiative de construire le nid. Et le design intelligent ne sert pas seulement à faire joli, il protège les oisillons des prédateurs et des intempéries. Numéro 8. Nid du républicain social. Cet oiseau unique d'Afrique du Sud est célèbre pour une raison étonnante. Il construit d'énormes nids communautaires qui redéfinissent le travail d'équipe dans la nature. En regarder un, c'est comme contempler une merveille architecturale de la nature. Le nid du républicain social détient le record du plus grand nid d'oiseaux au monde. Ils le construisent en hauteur sur les arbres ou même sur des poteaux électriques. Et croyez-le ou non, certains peuvent peser plus d'1 tonne. Chaque nid abrite des centaines d'oiseaux vivant ensemble. Entre 100 et 500 oiseaux peuvent considérer un nid comme leur maison. Ils mènent une vie communautaire et partagent un lien fort avec leur famille. À l'intérieur d'un nid, il y a plusieurs chambres conçues pour s'accoupler, se détendre ou dormir. Chacune de ces chambres maintient une température différente. Elles restent fraîches pendant les journées chaudes et chaudes pendant les nuits froides. La partie extérieure est construite avec des brindilles épineuses et de l'herbe, ce qui aide à éloigner les prédateurs. Les entrées sont petites et complexes, ce qui rend difficile l'accès pour les grands animaux. Les tisserands sociaux construisent toujours leur nid en équipe. Il est tout simplement impossible pour un oiseau de construire quelque chose d'aussi grand. Alors ils travaillent ensemble et réparent même le nid si nécessaire. C'est une structure permanente, et les oiseaux y vivent année après année. Les nouvelles générations préfèrent aussi rester dans le même nid. Numéro 7. Nid de l'oiseau Malleefowl. Rencontrez le Malleefowl, un oiseau unique originaire d'Australie. Il est connu pour ses incroyables compétences en construction de nids et sa capacité à s'adapter parfaitement à l'environnement. Cet oiseau pond ses œufs dans un mélange de terre et de feuilles mortes. Le nid du Malleefowl est un chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle et de régulation thermique. Il construit son nid sous la forme d'un monticule géant. Ce monticule est composé de terre, de feuilles sèches et d'autres matériaux organiques. Il peut mesurer jusqu'à 4,5 mètres de large et 1 mètre de haut. Et il peut peser jusqu'à 400 kg. Le Malleefowl a la capacité unique de maintenir ses œufs à la température parfaite.
Le mâle vérifie la température du monticule chaque jour. Et il maintient la température entre 33 et 35 degrés Celsius pour protéger les œufs. Si le monticule devient trop chaud, le mâle commence à creuser pour le refroidir. Quand il fait trop froid, il ajoute plus de matériaux organiques pour le réchauffer. La femelle pond ses œufs directement dans le monticule et les laisse aux soins du mâle. Elle peut pondre entre 15 et 30 œufs en une seule saison de nidification. Une fois que les poussins ont éclos, ils sortent complètement du monticule par eux-mêmes. Dès la naissance, ils sont indépendants, prêts à courir, voler et se nourrir eux-mêmes. Les parents ne restent pas pour les élever. Le maléfoile est souvent appelé un ingénieur écologique. Et leur nid est connu comme l'incubateur de la nature. Pourquoi? Parce qu'il maintient des températures parfaites pour les œufs grâce à des processus naturels. Numéro 6. Nid d'oiseaux tisserands. Les oiseaux tisserands sont les architectes de la nature, construisant leur nid avec de l'herbe, des feuilles, de la paille et des vignes. Leur nid ressemble à des paniers suspendus avec de petites entrées. Malgré leur apparence délicate, ils peuvent résister à des vents forts et à de fortes pluies. Chaque espèce de tisserin a son propre style de nidification unique. Le tisserin baya, que l'on trouve au Bangladesh, en Inde et dans d'autres parties de l'Asie du Sud, fabrique des nids suspendus. Ils sont souvent vus sur de grandes branches de palmiers ou d'arbres similaires. En Afrique du Sud, les sociables weavers s'associent pour construire d'énormes nids communautaires. Et le tisserand masqué d'Afrique crée des nids ronds, généralement près de l'eau. Pour construire leurs nids, ils utilisent de l'herbe douce, des vignes et des fibres naturelles. Ces matériaux rendent le nid non seulement léger mais aussi incroyablement solide. C'est le mâle qui relève le défi de construire le nid. La femelle vérifie la qualité du nid et décide ensuite si elle accepte le mâle comme partenaire. Si elle n'aime pas le nid, le mâle le détruit et commence à en construire un nouveau à partir de zéro. Les oiseaux tisserands ont développé des astuces fascinantes pour éloigner les prédateurs. Ils suspendent souvent leur nid au-dessus de l'eau pour éloigner les serpents et autres menaces. L'entrée est si petite et astucieusement conçue que seul l'oiseau tisserand peut y entrer. Pour finir un seul nid, l'oiseau peut tresser de la paille entre 500 et 1000 fois à travers différentes branches. Le design du nid du tisserin baya est si remarquable qu'il est désormais considéré comme une véritable source d'inspiration en architecture. Numéro 5. Nid d'oiseaux jardiniers. Les oiseaux jardiniers, spécialement les mâles, sont célèbres pour leur talent créatif et artistique. Ils se trouvent principalement en Australie et en Nouvelle-Guinée. Pour construire leur nid, les mâles utilisent des brindilles, de l'herbe, des feuilles et d'autres matériaux naturels. Ensuite vient la partie amusante, ils décorent leur nid avec des objets colorés. Tout, des fleurs et des plumes aux pierres brillantes, morceaux de verre, plastique et même objets humains est utilisé. Certains oiseaux jardiniers sont pointilleux sur les couleurs, préférant des nuances spécifiques comme le bleu ou le vert. Et oui, ils feront tout leur possible pour collecter des objets dans ces seules couleurs. Le mâle essaie de séduire une femelle en chantant et en dansant. Il réalise cette danse juste près du nid qu'il a construit. Parfois, il imite les sons d'autres oiseaux ou les bruits naturels autour de lui. Les mâles bowerbirds se disputent en fait pour savoir qui peut construire et décorer le mieux. Le mâle qui construit la présentation la plus belle et la plus accrocheuse est choisi par la femelle. Les recherches montrent que les compétences en décoration d'un mâle reflètent son intelligence et sa santé génétique. Les femelles choisissent leur partenaire en fonction de cela. Il est intéressant de noter que le mâle construit ce nid décoratif juste pour impressionner. Le véritable site de nidification où les œufs sont pondus est construit séparément par la femelle. Numéro 4. Nid de pigargue à tête blanche. Le pigargue à tête blanche, symbole de l'Amérique, construit son nid comme une forteresse géante. Son nid n'est pas une structure ordinaire, c'est l'un des plus grands nids d'oiseaux au monde. La plupart des nids mesurent environ 4 à 5 pieds de large et 2 à 4 pieds de haut. Le plus grand jamais trouvé était en Floride, 9 pieds et demi de large et 20 pieds de haut. Et il pesait près de 2 tonnes. Pour le rendre solide, les pigargues à tête blanche utilisent des branches épaisses et des membres solides d'arbres. Et pour le rendre doux et habitable, ils remplissent l'intérieur de mousse, d'herbe, de feuilles et d'autres matériaux confortables. Les pigargues à tête blanche construisent généralement leur nid en hauteur. Cela leur donne une vue claire pour surveiller leur territoire et repérer leur proie. Si les grands arbres ne sont pas disponibles, ils construisent sur des falaises ou même des structures artificielles. Une fois qu'ils ont choisi un nid, ils y restent pendant des années. Ils continuent à y ajouter de nouvelles choses chaque saison. C'est pourquoi leurs nids deviennent de plus en plus grands et lourds avec le temps. Les pigargues à tête blanche sont fidèles, ils choisissent un seul partenaire pour la vie. Et ensemble, ils construisent et maintiennent leur puissant foyer dans le ciel. Numéro 3. Nid de guêpiers d'Europe. Les guêpiers d'Europe creusent des tunnels dans le sol près des rivières ou des terrains ouverts pour faire leur nid. Chacun de ces nids se transforme en un tunnel d'environ 1 à 2 mètres de long. À la toute fin, il y a une chambre circulaire où la femelle pond ses œufs.
Le mâle et la femelle travaillent ensemble pour creuser ce tunnel. Ils utilisent leur bec et leurs pattes pour repousser la terre. Et tout ce processus de construction du nid prend plusieurs jours d'efforts intenses. Ces oiseaux ne construisent pas seuls. Ils créent des colonies en équipe. Vous pourriez voir plus de 100 nids dans une seule zone. C'est comme un projet de construction communautaire. Ils choisissent des endroits où les prédateurs sont à peine visibles. Nichés près des rivières, sur des berges abruptes ou dans un sol sablonneux aident à protéger leurs œufs et leurs petits des dangers. Numéro 2. Nid d'oiseau tailleur. Cet oiseau s'appelle le tisserand car il coud des feuilles ensemble avec son bec pour construire un nid. Le regarder, c'est comme voir un petit tailleur au travail. Son bec agit comme une aiguille. Il utilise des fibres d'arbre et de la soie d'araignée comme fil. Avec son bec, il coud étroitement de grandes feuilles ensemble. Pour compléter la couture, il peut utiliser des fibres d'arbre, des toiles d'araignée ou même des morceaux d'objets fabriqués par l'homme. Après avoir cousu les feuilles, l'oiseau adoucit l'intérieur du nid avec du coton, de l'herbe douce, des plumes et des pétales de fleurs. Le nid ressemble à une petite poche et semble très léger. Mais ne vous laissez pas tromper, il est assez solide pour rester en sécurité même sous de fortes pluies et vents violents. Cet oiseau construit généralement son nid dans des buissons, des arbres ou une végétation dense. Cela aide à le protéger des animaux qui pourraient attaquer. Pendant la saison de reproduction, le mâle et la femelle travaillent ensemble pour construire le nid. Numéro 1. Nid de la chouette elfique. La chouette elfique détient le titre de la plus petite chouette du monde. Mais il ne se donne pas la peine de fabriquer un nid de zéro, il choisit plutôt des trous déjà faits. Ils aiment s'installer dans des endroits comme les trous de cactus saguaro, les nids de pivers abandonnés ou les ouvertures d'arbres. De temps en temps, vous les verrez même utiliser des installations fabriquées par l'homme comme des poteaux ou des boîtes. Les nids de la chouette elfique sont petits et simples, mais ils utilisent pleinement l'espace. Ces nids ne contiennent généralement pas de matériaux de doublure doux. Les chouettes elfes choisissent des endroits élevés ou difficiles d'accès où les prédateurs ne peuvent pas facilement les atteindre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui de Wonder Facts. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de la partager. Et pour plus de contenu incroyable comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Merci de votre visionnage.